Bonjour. Dans cette session, on va voir les types de réactions chimiques. Comme vous le savez bien que dans le monde qui nous entoure, dans nos corps, dans les processus industriels et dans les laboratoires chimiques, il y a des centaines de réactions qui ont lieu. Alors, il y a un système de classification qui est basé sur la façon avec laquelle les atomes sont réarrangés dans les réactions chimiques. De cette façon, on a plusieurs types de réactions chimiques. On a la réaction de décomposition, la réaction de synthèse, la réaction de remplacement simple et la réaction de remplacement double. Alors, dans la réaction de décomposition, c'est dans cette réaction, un composé complexe se décompose en deux ou plusieurs corps simples. Alors, la réaction de décomposition implique le fractionnement d'un corps composé en deux ou plusieurs corps. Cette réaction est représentée de la manière suivante: AX donne A plus X. Comme par exemple l'électrolyse de l'eau. Alors l'eau se décompose en gaz d'hydrogène et gaz dioxygène. Alors 2H2O donne 2H2 plus O2. Cette réaction est appelée réaction de décomposition. Alors, la deuxième réaction est la réaction de synthèse. La réaction de synthèse ou bien réaction de combinaison, c'est-à-dire dans cette réaction, deux ou plusieurs éléments se combinent pour former une molécule plus complexe. Alors, dans cette réaction, comme on a dit, deux ou plusieurs corps simples ou corps composés donnent un corps composé. Cette réaction est représentée de la manière suivante: A plus X donne AX. Comme par exemple, magnésium plus gaz dioxygène. Cette réaction, c'est la réaction de combustion de magnésium, donne le monoxyde de magnésium. Alors, 2Mg plus O2, le produit est 2MgO qu'on appelle monoxyde de magnésium. Le troisième type de réaction est la réaction de remplacement simple. Alors, dans cette réaction, un élément remplace un autre élément dans un composé. Alors, dans une réaction à remplacement simple, un métal remplace un autre ou l'hydrogène dans un composé. Cette réaction est représentée de la manière suivante: A plus BX. Alors, on obtient AX plus B. Comme vous voyez, A remplace B dans le composé BX. Comme par exemple, zinc plus acide chlorhydrique, on obtient chlorure de zinc plus gaz d'hydrogène. Alors, le zinc va remplacer l'hydrogène dans le composé HCl. Alors, on obtient ZnCl2. Comme vous voyez, le zinc remplace le H2 dans l'acide chlorhydrique pour obtenir chlorure de zinc ZnCl2. La dernière réaction est la réaction de remplacement double. Alors, les ions positifs ou cations et les ions négatifs ou anions se substituent, conduisant à la formation de nouveaux composés. Alors, cette réaction a lieu si un précipité de l'eau ou un gaz se forme quand deux composés ioniques sont combinés. Cette réaction est représentée de la manière suivante: AX plus BY, on obtient AY plus BX. Comme vous voyez, A remplace B et B remplace A. Comme par exemple, nitrate de plomb plus iodure de potassium, on obtient iodure de plomb plus nitrate de potassium. Alors, PbNO3 deux fois plus 2Ki. Comme vous voyez, le plomb remplace le potassium, on obtient PbI2 plus 2KNO3. Comme vous voyez, alors dans ce composé, les ions positifs remplacent les ions positifs pour obtenir des produits à la fin de la réaction PbI2 plus 2KNO3. Alors, ce ne sont pas toutes les paires de composés qui réagiront dans une réaction à remplacement double. Enfin, merci pour votre attention.